Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts, et lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Saint Matthieu, l'un des quatre évangélistes. Saint Matthieu. Je voudrais tout d'abord donner une brève catéchèse sur la signification de l'évangile de Saint Matthieu. Selon la tradition, c'est le premier des évangiles à avoir été écrit. Nous devons nous rappeler que le Seigneur n'a pas ordonné aux apôtres d'écrire, mais qu'il leur a ordonné de prêcher. La première chose à faire était donc de prêcher et non d'écrire. La prédication a été transmise parce qu'il existait à l'époque, plus qu'aujourd'hui, ce que l'on appelle des règles mnémotechniques, qui aidaient à garder en mémoire les faits qui étaient racontés. La tradition orale ou transmission a toujours été courante jusqu'à notre époque, à partir de Gutenberg, où l'écriture, c'est-à-dire les textes imprimés, ont progressivement remplacé la tradition orale, qui est encore très importante dans de nombreux peuples. Cette tradition orale, cette transmission de la part des témoins, des évangélistes et aussi des disciples, car outre les évangélistes et les apôtres, il y en avait d'autres. Cette tradition orale a commencé à se perdre avec les persécutions. On s'est alors rendu compte qu'il était nécessaire d'écrire les histoires qui étaient racontées et qui étaient racontées surtout dans les célébrations liturgiques. Il y avait un schéma de célébration liturgique qui est essentiellement le même qu'aujourd'hui, dans lequel il y avait un texte ou un écrit, un récit de ce qui s'était passé, un enseignement du Seigneur, un acte du Seigneur et ensuite un commentaire de la personne qui présidait la célébration sur ce texte, l'équivalent de l'homélie aujourd'hui. Au début des persécutions, ils se rendent compte que le risque est réel que ces témoins disparaissent ou qu'avec le temps, la tradition orale soit transformée par des ajouts ou des suppressions. Ils se rendent compte qu'il est nécessaire de l'écrire, de la mettre par écrit. Ce n'était pas une chose extraordinaire. L'écriture existait en Israël et chez d'autres peuples. Bien sûr, à cette époque de l'histoire, l'écriture était une chose normale, même si elle n'était bien sûr pas aussi fréquente qu'un texte écrit l'est aujourd'hui. Les premiers textes écrits, disent-ils, sont les textes essentiels, c'est-à-dire ceux qui racontent la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ensuite, tout le reste a été mis par écrit. Et le premier évangéliste, selon la tradition, le premier évangéliste est précisément Saint Matthieu. Je dis selon la tradition parce qu'il y a toutes sortes de versions. La seule chose sur laquelle les biblistes sont d'accord sur ce point, c'est que le dernier évangéliste était Saint Jean, en tout cas Saint Matthieu, l'évangéliste, écrit surtout pour les Juifs qui sont devenus chrétiens ou qui veulent devenir chrétiens, les judéo-chrétiens.
Les Juifs, les chrétiens, les judéo-chrétiens, dont certains ont ensuite donné beaucoup de fil à retordre à saint Paul. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu est un évangile très soucieux d'unir l'Ancien et le Nouveau Testament. Il raconte toute la saga historique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut faire comprendre qu'en Christ, les Écritures sont accomplies, que le Christ est le Messie qui avait été annoncé et que le peuple d'Israël attendait. Cela donne un caractère spécifique, un caractère propre à l'évangile de Matthieu. Cela dit, sur un ton général, qu'il convient de temps en temps de faire un peu de culture biblique. Je voudrais parler du Saint lui-même et des paroles que le Seigneur dit de lui aujourd'hui. Tout d'abord, les apôtres, les 12 apôtres, étaient très différents les uns des autres avec des milieux et des origines très différents. Il y a eu Saint Matthieu, qui était un publicain qui collectait les impôts pour les Romains et qui en gardait une partie. Mais il y avait aussi Simon le Zélote. Les Zélotes étaient, pour utiliser un terme de notre époque, les terroristes de l'époque, les guerrieros, les guerriers de l'époque, et ils constituaient une petite armée clandestine qui attaquait les intérêts ou les personnes romaines pour provoquer le départ des Romains du pays, ce qui a conduit plus tard, quelques années plus tard, à une guerre ouverte au cours de laquelle Jérusalem a été complètement détruite. Dans le groupe des apôtres, il y avait un collaborationniste romain, un terroriste ennemi des Romains. Comment deux personnes aussi différentes peuvent-elles vivre ensemble? Le Seigneur les choisit tous les deux, sachant qu'ils étaient, ce qu'ils ressentaient. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur le fait-il? Pour nous apprendre et pour leur apprendre que dans l'Église, dans leur communauté, tout le monde a sa place, tout le monde. Et le pape François aime répéter 3 fois, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Dans l'Église, tout le monde a sa place, mais tout n'est pas à sa place. Tout, oui, tout, non. En d'autres termes, Saint Matthieu arrête de collecter des impôts et arrête de voler parce qu'il a surfacturé pour s'enrichir. Et Simon le Zélote arrête de faire des attaques contre les Romains. Si tant est qu'il en est fait dans la pratique, tout concorde, tout ne concorde pas. Et ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui le certifie précisément lorsqu'on reproche à Jésus de se trouver dans la maison de Matthieu, de Saint Matthieu, de manger avec lui, de s'approcher de lui en tant que pécheur public. Non seulement à cause de son collaborationnisme, mais aussi parce qu'il a volé, c'est-à-dire qu'il a surfacturé et gardé pour lui. Le Seigneur répond à ces critiques de la manière suivante. Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Apprenez ce qu'est la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il est venu appeler les pécheurs, c'est-à-dire moi. Et j'imagine que chacun d'entre nous se sentira interpellé. J'espère que personne ne dira « pas moi », parce que je ne suis pas un pécheur. Nous commençons tous par dire « Seigneur, pardonne-moi, je confesse que j'ai péché ». Cela ne veut pas dire que nous sommes des criminels. Il y a des péchés, il y a des péchés, évidemment, mais nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous le péché originel au départ. Nous, pécheurs, sommes aimés de Dieu et nous sommes aimés de Dieu tels que nous sommes. Nous avons été aimés de Dieu avant qu'il ne donne sa vie pour nous et c'est pourquoi la deuxième personne de la Sainte Trinité s'est faite homme. Il nous a aimés, non pas pour nos mérites. Il nous a aimés parce qu'il nous avait criés. Il nous a aimés parce qu'il nous aimait.
Cela signifie-t-il que nous pouvons faire tout ce que nous voulons? Le Seigneur dit que je veux de la miséricorde et non les sacrifices. La miséricorde est donnée par le Christ, notre Seigneur, à tous les pécheurs. Il nous la donne. Nous n'y avons aucun droit. Il nous la donne. Est-ce une raison pour abuser? La miséricorde de Dieu est-elle une excuse pour abuser? Parce que Dieu est bon, puis-je faire ce que je veux? Une fois de plus, nous devons nous rappeler la différence entre la miséricorde et la tolérance. La miséricorde concerne la personne, la tolérance concerne ce qu'elle fait. Le Christ nous a appris à être miséricordieux envers les pécheurs, grâce à quoi nous recevons sa miséricorde. Mais il nous a appris à ne pas tolérer le péché. C'est ainsi qu'il dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » À Matthieu, il fait renoncer au vol et à la collecte illégale d'impôts. Et à Simon le Zélote, il le fait quitter le groupe terroriste auquel il appartenait. Dans l'Église, nous avons tous notre place. Dieu merci, sinon, que deviendrons-nous, nous les pécheurs? Il y a de la place pour tout le monde dans l'Église, mais il n'y a pas de place pour tout. Dans l'Église, il y a toujours de la miséricorde pour ceux qui se répandent, pour ceux qui demandent le pardon, mais il n'y a pas de tolérance pour le péché. Dans l'Église, il y a de la place pour le violeur, mais pas pour le viol. Il y a de la place pour le corrompu, mais pas pour la corruption. Dans l'Église, il y a de la place pour le voleur repenti, mais pas pour le vol. Lorsque nous ne faisons pas la distinction entre le pécheur et le péché, lorsque nous ne sommes pas capables d'avoir pitié du pécheur et de ne pas accepter le péché, ce qui est introduit dans l'Église n'est pas la miséricorde, mais la tolérance. Ce qui est introduit, c'est le péché. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.